Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler d'oxygénothérapie en urologie, un domaine en évolution avec, avec des applications potentielles dans la prise en charge de diverses pathologies, notamment les troubles érectiles, la cystite radique, les lésions tissulaires post-chirurgicales et les infections urinaires complexes. Donc, comme mécanisme d'action en urologie, nous avons l'oxygénothérapie normobare ou hyperbare qui agit via plusieurs voies, par amélioration de l'oxygénation tissulaire, stimule la cicatrisation et réduit l'hypoxie locale, comme dans le cas des plaies périnéales post-radiothérapie, par effet anti-inflammatoire sur modulation des cytokines pro-inflammatoires comme TNF-alpha, intraléukine 6, et réduction de l'œdème, par angiogénèse en favorisant la néovascularisation dans les tissus ischémiques, comme dans le cas de la dysfonction érectile vasculaire, par effet antibactérien en potentialisant l'action des neutrophiles et en synergie avec les antibiotiques, comme dans le cas de la pyélonéphrite emphysémateuse. Voilà. Comme indication principale et données cliniques, nous avons la cystite radique et hémorragique, avec comme contexte et complications fréquentes après radiothérapie pelvienne, avec une incidence de 5 à 10. Et comme protocole, nous avons l'oxygénothérapie hyperbare à 2,4 ATA, c'est-à-dire atmosphère absolue, 90, 120 minutes par séance, 20 à 40 séances. Comme preuve, nous avons une méta-analyse Cochrane de 2016 qui note une réduction des symptômes chez 60 à 80% des patients avec un niveau de preuve B. Nous avons également une étude prospective de Gothrop et al. De 2021 qui note une régénération endothéliale et une diminution des saignements. Voilà. Et pour la dysfonction érectile d'origine vasculaire, nous avons comme contexte l'hypoxie des corps caverneux post-radiothérapie au diabète. Comme protocole, l'oxygénothérapie hyperbare ou oxygénothérapie normobare locale, comme en utilisant les dispositifs à pression négative. Comme preuve, nous avons les essais randomisés de Yuan et al. 2020 qui notent une amélioration du score de l'International Index of Erectile Function 5 après 20 séances d'oxygénothérapie hyperbare. Nous avons également une étude animale de Zhuang et al. 2022 qui note une régénération des cellules endothéliales par activation de la voie HIF1-alpha, c'est-à-dire Hypoxia Endothelial Factor 1 alpha. Ensuite, nous avons les infections urinaires complexes, avec comme exemple la pyélonéphrite emphysémateuse et les abcès rénaux, avec comme protocole l'oxygénothérapie hyperbare adjuvante aux antibiotiques, avec 2,4 ATA, 10 à 15 minutes, 10 à 15 séances, pardon. Voilà. Et comme preuve, nous avons une revue systématique de l'Urology 2023 avec un taux de succès accru et avec l'oxygénation hyperbarique dans les infections à bactéries anaérobiques. Voilà. Pour la cicatrisation post-chirurgicale, nous avons comme contexte la réparation de fistules vésico-vaginales et urétrales. Voilà, comme protocole oxygénothérapie hyperbare, pré- et post-opératoire, avec 2 ATA, 10 à 20 séances, comme preuve une série de cas de Journal of Urology de 2022, avec un taux de succès de 85% contre 60% sans oxygénothérapie hyperbare.
Comme protocole pratique, nous avons pour l'oxygénothérapie hyperbare une pression de 2 à 2,5 attar, durée de 90 à 120 minutes par séance, fréquence de 5 à 7 séances par semaine. Pour l'oxygénothérapie normobar, un masque à haute concentration, c'est-à-dire une fraction inspirée en oxygène autour de 80 à 100% pour les infections sévères. Et également des dispositifs topiques comme du gel oxygéné pour ulcères urétraux. Comme effet secondaire et contre-indication, nous avons les risques comme barotraumatisme, la toxicité oxygénée, avec crise épileptique quand on est supérieur à 3 atteints. Voilà. Contre-indication, nous avons le pneumothorax non traité, la chimiothérapie récente aux cisplastine, à cause du risque de synergie toxique. Voilà. Comme perspective future, nous avons les thérapies combinées, oxygène-thérapie hyperbare, plus cellules souches pour la réparation vésicale, avec des essais précliniques prometteurs. Nous avons les marqueurs prédictifs avec dosage de l'HIF-1-alpha pour sélectionner les répondeurs à l'oxygénothérapie hyperbare. Je vous remercie.